une idée, à l'effectif actuel à la ville de Liège, il y a 1072,81 équivalents temps plein nommés en activité. Il y a 40 nommés encore en disponibilité sur base volontaire, c'est le cas des années 90, qui est en train d'arriver à sa fin pour ce qui est des personnes. Il y a encore 2-3 ans, il y avait encore 300 personnes dans ce cadre-là. Et on a un total à l'effectif en équivalent temps plein, donc il y a beaucoup plus de personnes que le nombre que je vais vous dire. Ça veut dire que quelqu'un qui est à mi-temps compte pour 0,5, quelqu'un qui est à tiers-temps compte 0,3. Et donc là, on est à 3093,16 unités. Ce qui veut donc dire qu'il y a plus de 2000 agents contractuels à la ville de Liège. Je dis ça parce que naturellement, ça a une certaine importance. Donc, on modifie le cadre, et rien que pour donner le chiffre global, on passe donc de 2542,50 unités à 2899 unités. C'est-à-dire qu'on augmente de 350 unités. Alors, c'est plutôt positif. Ça a au moins le mérite d'avoir un cadre qui va vivre. Pour voir un petit peu ce qu'il en était. Il faut savoir qu'on vit au CPS une situation un peu particulière, puisque on vit une situation de fin de règne. Notre secrétaire général, qui est en place depuis bien longtemps, va partir à la pension en février. Je crois qu'il a voulu jouer la montre et qu'il a voulu que ce soit son successeur qui s'occupe de ces gros dossiers. Votre faculté de mobilisation et l'opiniâtreté de vos délégués, de Gilbert en réunion, ont fait que la ville de Liège a dû avancer à un rythme que moi j'estime être un bon rythme. Il a donc fallu finalement qu'il s'aligne. Donc nous avons eu, nous, l'assurance que le descriptif de fonction serait clôturé pour la fin de ce mois-ci. Des informations qu'on a, donc ça avance bien, hein, donc on a déjà eu des exemplaires, ils vont nous être soumis officiellement le 5 octobre, je pense. Il va mettre en règle, et c'est pas une mince affaire, après les petits chipotages qu'il a dû faire tout au long de ces années, il va mettre en règle un cadre, donc ça il nous dit qu'on l'aura pour fin décembre. Il nous assure que, vu le temps que prendra la formation des évaluateurs, que le temps que les choses se mettent en place, on n'aura pas de retard en ce qui concerne l'évolution de carrière, qui sera due, comme les travailleurs de la ville, au 1er octobre 2010, qu'on n'aura pas de retard sur les nominations, puisqu'ils vont eux aussi former des évaluateurs. Il y a une toute petite différence, nous, en ce qui concerne les nominations, et ça ne concerne que les travailleurs sociaux, c'est que, il y a 5 ans maintenant, il y a eu, je pense, 5 ou 6 nominations pour les travailleurs sociaux, et pour ça on a organisé des examens. Ils nous ont assuré que ces examens, qui n'étaient valables que 3 ans, ont été prolongés par le ministre Wallon qui est en place actuellement, et que donc, pour les travailleurs sociaux, dans un premier temps, il n'y aura pas d'appel interne, ni même d'appel externe dans un deuxième temps. Ils vont se servir de cette réserve de recrutement, c'est-à-dire des travailleurs sociaux qui ont déjà réussi leurs examens, pour nommer, toujours évidemment avec évaluation positive, 2 évaluations positives. Ça, les règles restent les mêmes pour tout le monde. Voilà, c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire. Pour le reste, voilà, je crois que Gilbert a été suffisamment complet. Ce qui est applicable pour les travailleurs de la ville est applicable pour les travailleurs du CPS. Voilà, merci. Concernés, donc, à savoir à l'époque Jacques Martin pour les crèches affaires sociales et Jules Jacet pour ce qui est des crèches d'instruction publique. Et donc on a à ce moment-là établi une liste d'ancienneté, d'entrée en fonction exactement pour être précis, que nous avons pu vérifier avec les personnes, et il y a eu 2-3 erreurs qu'on a pu rectifier. Ici on n'a pas fait parce que pour le moment la ville nous dit on tiendra compte de l'ancienneté mais pas uniquement. Donc ça ne sert à rien pour le moment qu'on s'énerve sur, entre guillemets, l'établissement d'une liste d'ancienneté, mais bien entendu que si la ville changeait d'attitude. S'il vous plaît. Les évaluations seront-elles faites à partir du bas vers le haut ou du haut vers le bas? Parce que ça a quand même été important. À mon avis, elles vont se faire tout azimut, hein, donc elles vont se faire dans tous les sens, c'est-à-dire que le but est de faire en sorte qu'il n'y aura pas un mouvement du haut vers le bas, comme il y avait eu par le passé, hein, il y avait eu ça, hein, quand on a fait la première mise en place de l'évaluation pour les seuls agents statutaires, c'est ce qu'il avait fait. Ici, il y a déjà des collègues de travail qui ont déjà reçu de leur responsable hiérarchique immédiat la monographie de fonction, hein, donc il y a déjà un processus qui est enclenché pour certains. Donc, tout le monde risque, à la limite, il y a des évaluateurs qui vont se retrouver
dans le même moment en train d'évaluer et d'être eux-mêmes évalués par un chef au-dessus d'eux, hein, puisque c'est une pyramide et donc il y a des évaluations qui vont se faire Étant donné que le cadre du CPF n'est pas fait, point d'interrogation pour les aides familiales, seront-elles dans le cadre, ne seront-elles pas dans le cadre? Sinon, auront-elles quand même droit à l'évolution de carrière? Donc elles auront droit à l'évolution de carrière et sur l'autre aspect